Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have. Pourquoi j'ai accepté ce stage d'effeuillage? Parce que le mot a vraiment très rapidement, effeuillage, percuté en moi par rapport à tout ce qu'il invoque, donc le corps, le mouvement du corps, la légèreté du corps, la féminité, cette sensualité. Tout ce qui est perdu d'ailleurs après un tel long parcours. D'abord parce que Gérald m'en a parlé, il m'a dit pourquoi pas, j'ai pensé à toi. Et j'ai dit oui, ben oui, parce que j'aime bien les défis aussi. Et puis je pensais que ça allait être amusant, puis de rencontrer d'autres femmes qui avaient le même problème que moi. Donc j'ai dit oui sur un sujet que je ne connaissais pas ou qu'on a vu à la télé ou en film. Voilà, et puis effectivement c'est un stage basé sur la femme, sur la sensualité, sur la découverte du corps, se reconnaître un petit peu et puis peut-être un peu plus s'aimer aussi. Parce que quand on est arrivé, on ne savait pas en définitive trop ce qui allait se passer ou ce qu'on allait faire. Donc on s'est retrouvés dans les vestiaires, effectivement, petite culotte, en petit soutien-gorge, à mettre nos petits atouts de femmes, nos petits bas. On était toutes dans le même contexte, dans les vestiaires, sachant pas trop ce qu'on allait faire, mais dans le même objectif, c'est se découvrir. Voilà. Après le show, effectivement, on a appris à se toucher, on a appris à se maquiller pour certaines, on a appris des petites choses qui plaisent aux femmes, qu'on n'ose pas dans la vie quotidienne faire. Donc on a fait effectivement des ateliers par terre, couchés, avec nos petites robes et nos pieds nus. Mais bon, c'est vrai qu'on a aimé le jeter du gant, le petit regard dans la glace, un petit coquin, le petit regard coquin. Voilà, ces petits regards que peut-être on ne fait pas tous les jours, mais qu'on avait envie de faire en définitive, sans peut-être jamais se le dire. Effectivement, derrière le mot effeuillage, il y a la notion très forte du défi, bien sûr, le défi. Et parce que je crois qu'après un tel parcours thérapeutique, parce qu'on parle ici du cancer, du traitement du cancer du sein, donc un parcours très long, il faut vraiment être artiste pour retrouver sa féminité. Et ça, je le revendique. Hein, c'est vrai, il faut être une artiste, vraiment, dans tous les sens du terme. Et de retrouver ce corps, de resympathiser avec ce corps qui a complètement été abandonné et donné au corps médical. Alors après ma maladie, après ma chimio, après des épreuves effectivement un peu dures pour la femme, où on se sent plus féminine, où les gens ont un regard un petit peu différent sur nous, j'ai eu envie de dire, eh bien, j'ai eu cette chance d'échapper à ça, et donc j'ai eu envie de vivre autre chose. Donc je me suis mis au tennis à 42 ans, je me suis mis au tennis où c'était encore des défis. Oh, c'est différent, c'est un autre monde. Le monde de l'effeuillage, c'est quand même, c'est la femme, c'est la sensualité. Le tennis, après, moi, je m'amuse effectivement, tout en gardant ce côté féminin où on a nos petites jupes, on essaye toujours d'être bien. Même au tennis, on essaye d'être bien, d'être féminine, de s'amuser, de rire, voilà, tout en gardant ce côté toujours challenge et défi. Le parcours du traitement du cancer du sein, le corps est sous occupation thérapeutique, il ne faut quand même pas oublier. Donc il est nécessaire après de se le... Donc si l'effeuillage est un moyen justement de se le réapproprier, parce qu'il faut absolument réintégrer ce corps assez vite pour retrouver cette confiance et cette féminité, de vivre finalement tout simplement. Pour se réapproprier ce corps, resympathiser avec ce corps, aimer ce corps, parce qu'en fait, il faut presque, je veux dire quelque chose de très fort, mais il faut refaire l'amour avec soi, en fait, pour aimer les autres. On est dans le jeu féminin, le jeu de la... C'est toujours ce système duel entre deux personnes, dans la notion de désirabilité, désirant, désiré. Et c'est ça qui m'intéresse, qui m'a intéressée par rapport à...
qui m'intéresse par rapport à l'effeuillage, c'est le corps, comment est-ce qu'il va parler à l'autre, en fait. C'est un excellent moyen aussi de resacraliser le sang. Et ici, on parle du sang. Cette notion de sacralisation est très importante parce que, justement, ce sein qui a été défiguré par le parcours, dans son parcours thérapeutique, enfin, il est complètement oublié après, il est laissé comme ça. Et si on resacralise le sein, ça permet aussi de bousculer un petit peu des schémas des acteurs médicaux, en fait. Le problème de l'intimité et de la sexualité est complètement oublié dans le champ médical lors du traitement du cancer du sein, puisqu'on parle du cancer du sein. Parce que trop tabou, trop tabou. Donc un discours oublié à la fois par le corps médical et à la fois aussi par les patientes, souvent. Alors on est devenues copines depuis ce stage parce que c'était super, les petits regards, les petits sourires, la complicité. Et c'est une riche expérience, mais rendez-vous au mois d'octobre parce que là, le film complet va être plus sympa et puis il y a des petites choses pas mal. On ne vous a pas tout dit, on ne vous a pas trop montré. Mais rendez-vous au mois d'octobre parce que là, on vous montrera tout. C'est excellent. Je sais pas. Whatever Lola wants, Lola gets.